Le gecko léopard est l'un des lézards de compagnie les plus courants. Cependant, ce ne sont pas les meilleurs reptiles. Voici 3 raisons pour lesquelles les geckos léopards ne sont pas si géniaux. Je m'appelle Adam, et voici Petit Pied. Vous regardez Weekend's Wicked Reptiles, restez avec nous. Je vais dire tout de suite que les geckos léopards sont plutôt géniaux. J'ai un peu de mal à trouver des raisons pour lesquelles ils ne sont pas géniaux. Respectez mon nom. Voici 3 raisons pour lesquelles un gecko léopard pourrait ne pas vous convenir, avec des suggestions d'espèces alternatives qui seraient peut-être plus adaptées. Si vous vous identifiez à ces aspects négatifs sur les geckos léopards, soyons honnêtes, ils sont géniaux. Mais ce n'est pas du putaclic. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles ils ne conviennent pas à certains. Commençons par la 3e, en compte à rebours, la taille. Cela peut être un avantage, j'en parle souvent ainsi, car ces geckos font environ 20 à 23 cm. Certains sont plus petits, surtout les femelles qui sont généralement plus petites que les mâles. D'autres sont plus grands, et il existe même des géants, et des super géants qui deviennent assez grands. Mais on parle d'une moyenne d'environ 21 cm et demi. Et en ce qui concerne leur poids, on parle de quelque chose comme un peu plus de 100 grammes, et ça c'est si vous en avez un gros. La plupart du temps, on parle de 50 à 80 grammes, donc c'est vraiment minuscule pour un animal. Et la raison pour laquelle c'est un point négatif est simple. C'est un animal qui pourrait être blessé assez facilement si vous avez de grosses mains maladroites. Moi, j'ai de petites mains humaines. Mais même celles-ci ressemblent à des mains de singe comparées à cet animal, qui a de toutes petites pattes, un tout petit corps et une queue qui se détache. Vous avez probablement reconnu le titre de cette vidéo car elle appartient à une série. C'est totalement différent de Les Dragons Barbus, c'est nul, qui est une vidéo pro-dragon barbu avec un titre négatif pour vous attirer. Ou celle sur les pitons royaux, qui est une vidéo pro-python royal avec un titre négatif pour vous attirer. Maintenant, c'est exactement la même chose. Mais la chose négative que je dirais à propos de leur queue, c'est qu'elle tombe ou peut se détacher. J'ai des geckos léopards depuis toujours. Je pense que mon 2e reptile était un gecko léopard. Chich était mon 2e reptile et je l'ai depuis 12 ans. J'ai aussi produit plus de 100 bébés geckos léopards. Et je n'ai jamais eu un seul gecko léopard qui ait détaché sa queue. Jamais. Donc ce n'est pas quelque chose dont vous devez vous inquiéter, à moins de vraiment attraper la queue fermement. Mais je pense que c'est un point négatif si par exemple vous avez un petit enfant, ou si vous ne vous faites pas confiance parce que vous êtes maladroit. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je pense qu'ils sont plus fragiles que la plupart des espèces, car leur petite taille les rend plus vulnérables. Fermez le couvercle du terrarium, les portes avant, ou glissez simplement le bac dans l'étagère. Je veux dire, il m'est déjà arrivé d'avoir un gecko léopard qui s'est échappé il y a longtemps, mais c'était entièrement de ma faute parce que j'avais laissé le bac ouvert comme ça. Une autre catégorie, qu'on peut appeler taille et fragilité, est liée au fait que sans supplémentation en calcium et en D3, dès leur plus jeune âge, ils développeront une maladie osseuse métabolique. Maintenant, ce n'est pas vraiment de votre faute si vous n'êtes pas l'éleveur. Je ne dis pas d'arrêter la supplémentation. Je dis simplement que la probabilité qu'ils tombent malades, qu'ils développent une maladie osseuse métabolique, c'est quand ils sont jeunes. Sans une supplémentation adéquate, les jeunes vont devenir déformés et avoir des problèmes de mue. Ils auront de nombreux problèmes, et votre gecko sera très malade. Si vous obtenez un gecko qui est juvénile ou même adulte, vous devez quand même vous assurer de lui donner la supplémentation appropriée. Un guide d'entretien est disponible ici, donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais c'est normal. Les lézards, y compris les geckos léopards, nécessitent généralement une supplémentation. Et si on cherche vraiment des points négatifs dans la catégorie taille et fragilité, je dirais peut-être le terrarium. Tout simplement parce que selon moi, un terrarium de 20 à 40 gallons est l'idéal pour eux. Un 20 gallons long est suffisant pour un seul, et vous pouvez les héberger ensemble. Regardez une vidéo pour apprendre à le faire correctement. Je recommande un 40 gallons, même pour un seul. Donc, je suppose que le point négatif ici, c'est que certaines personnes veulent quelque chose de plus voyant, ou que certaines personnes pourraient vouloir quelque chose de plus en hauteur, comme ceux qui sont derrière moi, qui sont des installations arboricoles. Un gecko léopard a besoin d'une installation terrestre, parce qu'on les trouve la plupart du temps au sol, même si vous seriez surpris de voir à quelle fréquence ils grimperont si vous leur en donnez l'occasion.
Pour cette catégorie, ma substitution est un dragon barbu pour des raisons de fragilité. C'est très courant et similaire. La plupart des gens, moi inclus étant enfant, se demandent « Est-ce que je veux un gecko léopard ou un dragon barbu ?» J'ai eu un dragon barbu parce que c'est ce qu'on m'a donné. Mais en fait, je voulais un gecko léopard. Si tu cherches un animal de compagnie plus grand, moins fragile, dont la queue ne tombe pas, mais qui reste facile à entretenir, je te recommande un dragon barbu. Même si les geckos léopards sont vraiment géniaux. Les geckos léopards sont carrément géniaux. Bon, passons à la deuxième raison pour laquelle les geckos léopards ne sont pas les meilleurs animaux de compagnie pour certaines personnes. L'alimentation pourrait en réalité être un avantage. Voici ce que je veux dire. J'aime les animaux qui ont une alimentation variée. J'aime les sphinx à langue bleue et les dragons barbus, des animaux que je peux nourrir avec des insectes, qui sont la base de leur alimentation. Mais j'aime aussi donner des choses comme des œufs de caille, des souriceaux, des salades, des choses comme ça. Contrairement aux geckos léopards, vous n'avez pas cette option. Il y a de nombreux avantages qui compensent le fait que ces animaux mangent des insectes, mais il est important de le préciser. Un autre inconvénient, même si vous ne donnez qu'un seul type de nourriture, c'est qu'il faut varier leur alimentation. Il est déconseillé de donner uniquement un type de nourriture comme des grillons ou des blades du bia à vos animaux de compagnie. Je recommande toujours de varier leur alimentation pour une santé optimale. Variez l'alimentation de votre animal en alternant chaque semaine entre des grillons, des blades de bia et des verres de farine. Et vous pouvez même leur donner des souriceaux roses si ce sont des adultes, de taille appropriée, capables d'en manger un, surtout si c'est, par exemple, une femelle qui se prépare pour la saison de reproduction. Je donne parfois un souriceau rose à mes animaux de compagnie pour les aider à prendre du poids, car c'est une proie plus grosse. Si vous en avez besoin, même si certains commentaires diront qu'il ne faut jamais donner de souriceau rose, c'est comme dire de ne jamais manger de Big Mac, car ils ne sont pas sains. Si vous le faites de temps en temps, ça va, vous pouvez tout à fait le faire. Ce qui me dérange, c'est que ce ne sont que des insectes, même si c'est amusant de les regarder chasser. Ils font quelque chose de vraiment cool, ils s'excitent, et leur queue remue d'avant en arrière. Un peu comme lorsqu'ils essaient d'être sur la défensive, parce que c'est leur moyen de se défendre. Ils vous incitent à attraper leur queue, puis la lâchent et s'enfuient. Le prédateur croit avoir attrapé un repas, mais n'a que la queue. Elle repousse, mais elle n'a plus le même aspect. Maintenant, lorsqu'ils chassent, il leur arrive de commencer à agiter leur queue, presque comme s'ils étaient excités, puis ils bondissent sur leur proie. Pour moi, c'est adorable. J'adore regarder ça, mais j'aime simplement nourrir des animaux qui ne sont pas toujours des proies, comme les dragons barbus ou les sphinx à langue bleue, car je peux leur donner des escargots, des œufs de caille, et plein d'autres choses. C'est clairement un avantage. Je veux dire, c'est clairement une dame très bien nourrie, et hier soir elle a eu droit à un véritable buffet d'insectes. Elle a eu des vers de farine, des grillons et quelques petits verres de cire. Cependant, je ne lui ai jamais donné de souriceau. Je ne dis pas que je ne le ferai pas, mais elle est simplement un animal de compagnie, pas pour la reproduction. J'adore le pain donc, pour conclure celle-ci peut-être avec une substitution qui pourrait être meilleure. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les animaux qui ont un régime alimentaire varié, ou peut-être que vous ne voulez pas du tout donner d'insectes, dans ce cas, je vous recommanderais quelque chose comme un uromastix ou un chukwala qui n'ont pas besoin de manger d'insectes du tout. Ils peuvent manger uniquement des salades. Ou si vous voulez un animal qui n'a pas besoin d'insectes comme aliment de base et qui peut manger autre chose comme aliment principal, je vous recommanderais quelque chose comme un gecko chihuahua. Ou mieux encore, un gecko à crête. Surtout les geckos à crête. Parce qu'avec eux, je ne donne des insectes qu'une fois par semaine. Et le reste de leur alimentation, c'est une alimentation en poudre. Donc il y a quelques options pour vous. Mais encore une fois, si ce n'est pas totalement clair, ceci est une vidéo en faveur du gecko léopard. J'adore les geckos léopards. La raison principale pour laquelle les geckos léopards ne sont pas idéaux comme animaux de compagnie pour certains éleveurs est liée à leurs besoins spécifiques en termes de soins. En ce qui concerne les besoins en matière de soins, les geckos léopards ils sont clairement dans la catégorie facile. Donc il y a très peu d'animaux qui sont vraiment plus faciles à entretenir qu'un gecko léopard, et qui vaudraient vraiment la peine d'être mentionnés. Mais on fait quand même la liste. Tu l'as demandé, alors parlons-en. Il y aura d'abord un débat sur le substrat, la taille du terrarium, etc., auquel tu seras confronté. Ça fait 12 ans que je garde des geckos léopards. Comme je l'ai dit, je trouve qu'un aquarium de 20 gallons est parfait pour un animal. Parce que si tu prends un 20 gallons, on parle d'un 20 gallons long, qui fait 30 cm de large, donc c'est déjà plus large que l'animal. Il fait 75 cm de long, donc on parle de 3 à 4 fois la longueur de l'animal. Et la hauteur, peu importe. Peu importe, donc je pense que c'est parfait.
Pour un 40, on parle de 36 x 18, ce qui occupe beaucoup d'espace au sol. Il y a aussi le débat sur le substrat qui oppose l'essuie-tout au tapis pour reptiles ou autres options. Pour plus de détails sur ce sujet, veuillez consulter le guide d'entretien. Juste rapidement, je recommande un substrat composé de sable de jeu et de fibres de coco séchées. On les mélange ensemble. Si c'est du sable de jeu, il ne s'agglomère pas et ne provoque pas d'occlusion. C'est pour cela qu'il faut utiliser du sable de jeu. C'est du sable à grains moyens, un mélange moitié-moitié. Vous pouvez aussi utiliser du carrelage, de l'ardoise ou autre. Je déconseille le tapis pour reptiles, car leurs griffes peuvent s'y coincer. Ce n'est pas courant, mais c'est déjà arrivé, et je me suis réveillé avec beaucoup de sang dans la cage. L'animal va bien. J'ai retenu la leçon, le tapis pour reptiles est propice aux bactéries. Donc, de toute façon, je suppose que les besoins en soins sont assez simples. C'est juste le débat que vous allez rencontrer sur les forums, les guides de soins et ce genre de choses. C'est ça qui est difficile à gérer, surtout si vous débutez avec les geckos léopards, ou peut-être avec les reptiles en général. Encore quelques points à mentionner. L'humidité. Cela peut être un défi pour certaines personnes. Ils préfèrent une humidité plus basse, autour de 30 à 40 dans cette zone-là. Si vous vivez, je ne sais pas, dans le sud de la Floride, cela pourrait être difficile à gérer pour vous. Mais il existe des moyens d'y parvenir, vous savez. Il existe des moyens de garder un gecko léopard, comme des lampes chauffantes, mais cela peut être plus difficile qu'un gecko à crête, qui nécessite une humidité plus élevée et pourrait donc mieux vous convenir. Ou peut-être que la température pose problème, car il préfère quand elle n'est pas trop extrême. Je pense que c'est facile. Environ 24 degrés du côté le plus frais. Environ 29 degrés du côté le plus chaud, avec un point de repos autour de 32 à 35 degrés dans cette zone. Si c'est difficile pour toi, peut-être que tu veux quelque chose de différent, quelque chose que tes amis n'ont pas. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu veux qui soit un peu plus unique. Peut-être que tu aimes ton café noir comme ton métal, et que tu veux que ton animal ait l'air de faire partie d'un groupe émo. Et dans ce cas, les geckos des cavernes seraient probablement mieux pour toi. D'accord, je vais arrêter de me faire plaisir sans réfléchir. Si tu cherches des plantes nécessitant un peu plus d'humidité mais avec un aspect, et un entretien similaire, il existe d'autres options intéressantes. Les geckos à queue grasse d'Afrique ont des besoins similaires aux autres geckos, à l'exception qu'ils préfèrent un environnement légèrement plus humide. Donc il y a d'autres options qui sont des geckos terrestres avec des paupières, qui se ressemblent beaucoup et qui mangent le même type de nourriture. Voici donc mes recommandations, sans trop entrer dans les détails. Parce que mec, je parle trop souvent des geckos des cavernes. Vous allez finir par croire que je suis sponsorisé par leur société pour en faire la promotion. Voici donc vos 3 raisons. Avant de terminer, n'hésitez pas à liker et vous abonner, j'apprécierais beaucoup. Ça aide vraiment cette chaîne plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et pour vous, ce n'est qu'un clic. Mais beaucoup de gens me demandent, ce n'est pas une promotion payante. On me demande souvent ce que je porte. J'adore les bracelets élégants et les collections sur la faune de cette entreprise. Vous avez été super avec moi. Vous faites tellement de bien à l'environnement. En gros, achetez un bracelet, qui sont à des prix raisonnables, et vous recevez un numéro de suivi ou une carte de suivi avec un code QR pour pouvoir suivre une tortue de mer, un éléphant, un requin ou quelque chose comme ça. Ils ont divers animaux à suivre. C'est génial. L'argent va à la conservation. Inscrivez-vous avec ce lien ou celui-ci dessous dans la description pour obtenir 20% de réduction. J'adore cette entreprise. Je les soutiens. Ce qu'ils font pour les animaux est incroyable, donc c'est juste un petit coup de pub. Ils ne m'ont pas payé, mais je voulais leur faire un clin d'œil. On a tout promu. Merci beaucoup si vous avez regardé, vous êtes géniaux. Un merci spécial au soutien sur Patreon. Vous êtes incroyables. Vous avez accès aux vidéos en avance, des réductions sur les produits, des vidéos supplémentaires. Encore une fois, j'installe un système de brumisation pour le chihuahua maintenant. Donc ça c'est une vidéo qui arrive, donc si vous vous abonnez, vous la verrez. Bref, on devrait attendre la fin. Je fais des vidéos bi-hebdomadaires, donc on se revoit lundi.